La série Andor est à la moitié de la diffusion sur Disney+, et j'ai été ravi d'apprendre, de connaître et d'observer qu'il y avait de la part de son créateur et en application dans la série beaucoup de références à l'histoire de la France pendant l'occupation, et notamment à une série de France Télévisions bien précise, Un village français. Si l'on peut voir tout l'amour du créateur de la série Andor, Tony Gilroy, pour la série, en choisissant notamment de faire revenir 2 acteurs de cette série des années 2000 dans sa série américaine à gros budget dans les épisodes situés sur Gorman de cette saison 2 d'Andor, il est intéressant de voir que ce n'est pas seulement un easter egg, c'est pas seulement un clin d'œil à une série qui lui a particulièrement plu, mais que c'est bien ici une source d'inspiration majeure pour son œuvre, qui parle de montée de la résistance, de réseaux de résistance qui luttent face à une entité. Mais Tony Gilroy a eu l'intelligence de venir chercher s'inspirer dans toute la complexité de l'époque de l'occupation en France. Alors ici, il s'intéresse essentiellement à la naissance d'un mouvement de résistance et comment diverses couches de la société, divers liens sociaux, que ce soit des familles, des amis ou même tout simplement des voisins ou parfois même juste des partenaires économiques, s'organisent afin de monter des réseaux de résistance et en étant très maladroits. À travers cette mise en lumière discrète mais néanmoins fondamentale dans le travail de Tony Gilroy, il remet en avant que cette période de l'occupation française et cette capacité à le traiter de manière complexe, comme cela a été dans Un village français de manière très ambitieuse et de manière très réussie, permet de révéler une période fondamentalement passionnante et tout à fait fondatrice et traumatisante surtout de l'histoire de France. Et que cette histoire traumatique a marqué et pose question et passionne bien au-delà des frontières de l'Hexagone.